Salut les filles, me voici donc enfin pour vous présenter donc mes achats faits à San Francisco. Je vous dis sincèrement, vu que j'ai un peu craqué, je pense qu'il y en aura au moins 2 ou 3. Parce que donc ça vous permet aussi de voir, enfin je vous montrerai les couleurs, les textures, machin. Donc pour faire ça, plutôt que vous dire voilà j'ai acheté ça, ça, voilà, soyons un petit peu quand même exhaustifs. Donc aujourd'hui c'est un haul. Le haul que je vous présente, j'ai fait quelques achats chez Macy's. J'ai fait donc des achats chez Origins que l'on peut trouver chez Sephora, mais là j'étais carrément dans la boutique et bien m'en a pris, vous allez voir pourquoi. Et puis donc avant de juste à l'aéroport, ils ont refait complètement le terminal de E et sincèrement ils ont maintenant un espace sublimissime. Et leur espace parfumerie est très chouette. Et j'ai trouvé donc avant de partir donc ce produit là qui s'appelle donc Regard Radieux. C'est un contour des yeux avec une bille à l'huile essentielle et eau d'angélique bio. C'est un produit vraiment très très frais, c'est quasi liquide, enfin c'est liquide. C'est très très décongestionnant, je l'ai mis d'ailleurs là-bas. Je l'ai trouvé vraiment extra parce que donc déjà c'est vrai qu'il y a une espèce d'effet glaçon dû déjà à la bille en métal bien entendu. Donc ça décongestionne quand même l'œil. Donc par exemple si on a les yeux un peu gonflés le matin c'est idéal. Il y a donc l'association d'eau et d'huile essentielle d'angélique qui renforce l'hydratation donc de la peau et puis un complexe d'actifs qui aide à lutter contre les cernes, les poches et à retendre instantanément le contour de l'œil. Écoutez, très sincèrement, je l'ai trouvé vraiment très très bien. On peut l'appliquer matin et soir si l'on souhaite. Et puis vous l'appliquez par petits mouvements circulaires ou même comme ceci. Hein. Franchement, il est super. Une odeur quasi inexistante. Donc voilà, pour celles qui auraient du mal à supporter... par exemple, des fois les parfums, certaines sont allergiques. Donc voilà, franchement, un très très bon produit. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pris aussi, avant de partir, parce qu'a priori ce produit n'existait que en duty free ou aux États-Unis. Aux États-Unis, je n'ai pas prêté attention, mais j'ai pris donc dans la collection La Lac Couture le Tie and Dye, qui est donc un top coat coloré nacré. J'ai pris le numéro 2, il y a 4 couleurs. Alors, a priori, voilà, moi j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, a priori, j'ai pas eu de super bons échos. Donc, comme je ne l'ai pas essayé, je peux pas vous dire. C'est à mettre par-dessus un vernis. Écoutez, je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Si je me suis fait avoir, bah tant pis. Hein. C'est fait, c'est fait. Voilà. Donc ça c'était en partant. Ah oui, et en partant j'ai repris donc une crème pour les mains de chez L'Occitane parce que je les aime beaucoup. Et là cette fois j'ai pris la Pivoine Flora. J'ai repris la rose pour maman, mais moi je me suis pris donc pour essayer la Pivoine Flora. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite donc chez Macy's j'ai été donc parce que je les trouvais pas, ils n'y sont pas tous les pinceaux chez Benefit, les pinceaux de Benefit ne sont pas tous chez Sephora. Donc du coup je voulais donc hélas comment dire, un pinceau biseauté pour les fards à paupières parce que je trouvais sa taille vraiment idéale. Manque de peau, ils ont été en animation juste avant, ils ont été dévalisés, ils ont été cherchés aussi sur un autre stand, il n'y avait plus. Pareil chez Bloomingdale's, ils ont été, et chez Nordstrom, ils étaient dévalisés, donc tant pis. Moi j'ai pris donc leur pinceau qui est aussi bien fait pour le blush que pour la poudre. Donc voilà l'engin. Donc a priori celui-là c'est du poil naturel, très très doux. Donc voilà, plutôt sympa. Donc parce que nous, bien entendu, on n'a pas les pinceaux. Allez savoir pourquoi.
Donc idéal pour le blush, mais aussi donc eux s'en servent pour la poudre. Et puis normalement pour l'achat, enfin pour 50 $ d'achat, vous aviez donc 3 tailles de voyage. Et comme il n'y avait pas le pinceau, ils étaient absolument désolés. Et bien écoutez, très gentiment, ils m'ont offert les trois pièces. Donc il y avait donc un mini Zeril. Il y avait donc un mini Professional et un mini Sunbeam. Donc voilà, ça c'est le côté très relation client américain. Là pour ça, l'accueil, comment dire, ouais, la relation clientèle est hyper importante chez eux. Donc c'est vraiment appréciable, nous en tant que clients. Voilà. Ensuite, toujours chez Macy's, bien, ils avaient donc la marking lot. Enfin, je le savais parce que j'avais fait quelques petites recherches. Donc, j'ai repris une palette de 5. Donc, voici. Là, elle est vide. Et donc, à l'intérieur seront donc mis mes petits fards favoris. Alors, pour info, ce qui est intéressant, c'est que les prix sont ceux qu'on trouve en euros. Par exemple, en Italie, le fard simple comme ceci fait effectivement 6 €. Et bien là, il était à 6 $. Donc avec le change, c'est plutôt intéressant. Donc, pour commencer, j'ai pris... Donc ceux-là sont un tout petit peu plus chers. J'ai repris donc... Attendez, je vais vous enlever le plastique. Parce que je les ai pas encore... Je les ai pas encore défaits de leur emballage. Vous voyez, je le fais devant vous. C'est peut-être une mauvaise idée parce que l'emballage est vraiment on ne peut plus costaud. Zut, 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 zut. J'avais pas prévu ça. Pardon. Heureusement, j'ai une paire de ciseaux à portée de main. On va éviter de tout péter quand même. Hein, parce que ça, vous voyez, je suis très douée moi pour abîmer les trucs. Alors. Dans leur truc, c'est costaud. Hein. Ouh la vache. Donc, le premier fard, c'est celui-ci. Donc j'en avais un qui était plutôt dans les beiges. Donc là, j'ai choisi dans les roses. Ouh là là, avec la lumière, c'est costaud. Voilà, j'adore. Donc soit vous travaillez une par une pour les couleurs. Sinon, voilà, vous mélangez. Voilà ce que ça donne. Là, c'est un rose clair. Qui est sublime. Ensuite, j'ai pris un rose plus soutenu mat. Alors c'est pareil, je vais vous l'ouvrir parce que sinon, on ne voit rien. Alors pour les numéros, le seul, enfin ce qui est dommage, c'est que c'est vrai qu'après c'est dur. Il faut vraiment noter les numéros avant dans sa palette. Donc là, l'espèce de petit trio, c'est le Rainbow Eye Shadow, le 113R. Ensuite, en mat, j'ai pris le 319. C'est celui-ci. Oh, punaise. Là, pour le coup, c'est trop de lumière. Donc, vous voyez que quand même... Enfin, là, vous n'allez pas le voir parce que vraiment, il y a trop de lumière, là, pour le coup. Oh, il est beau. Voilà. J'ai eu envie d'aller dans les roses cette fois-ci. Ensuite, ce sublime numéro 392, pareil, qui est mat, vous allez voir, un rose qui flash. Là, c'est un carton. Dans ceux que je vous ai montré, celui-ci faisait partie des nouveautés. Il venait de les recevoir. Là, j'ai pris celui-là, qui est sublime, qui est beaucoup plus flashy, parce que dans le camp de contrôle, il paraît vraiment un peu mat triste, mais là, oh, leurs textures, elles sont... C'est soyeux en même temps. Et c'est mat, hein, je vous le confirme. Là, j'avais l'impression d'avoir un reflet, mais en vérité, il est vraiment mat. J'ai pris aussi donc un bleu, que je vais ouvrir. Quelle andouille! J'aurais dû faire ça avant. Donc, qui est le numéro 336. Donc, celui-là, il fait partie des bleus. Il y a un petit côté bleu jean que j'ai trouvé pas mal du tout. Vas-y, ouvre-toi. Oh, voilà. Oh non, mais c'est moche sur les camps de contrôle. J'espère que ça va être beaucoup plus beau que ça. Oh, c'est un beau, beau bleu. Oh là là, il est magnifique.
Et en plus de ça, ce que j'aime chez Inglot, c'est leurs couleurs mates. Elles sont très très soyeuses et très faciles à travailler. Voilà le bleu. Là vraiment, celle-ci, c'est ce que j'apprécie vraiment particulièrement. D'ailleurs, c'est souvent chez eux, je prends... Enfin, là, ça fait 3 fois que j'achète des produits chez eux. Et c'est vrai que je prends maintenant les mates. Bon, là, celui-là n'est pas mat, c'est le 419. Celui-là, il a des petites particules dorées. C'est pas des paillettes. Je fais attention de ne pas m'ouvrir le doigt parce que, je vous dis, je suis très douée. En plus, je suis à moitié dans le gaz. Voilà, pardon. Et regardez ce magnifique kaki. Kaki un peu bronze. Oh là là. Et alors pareil, en texture, une merveille. Il a des reflets un peu dorés. Voilà. Pas magnifique ça? Oh, j'adore. Donc chez Inglot, ah non, chez Inglot j'ai pas terminé. Chez Inglot j'ai pris donc un eyeliner mat. Ils sont très très bien. On peut même s'en servir, vous savez, pour basse paupière, hein, pour faire un smoky foncé, c'est parfait. J'ai pris le numéro 75. C'est un violet. Oh mince. Ok, ça c'est bien, vous savez que personne n'a y touché. Ni à toucher, pardon. Voilà, parce qu'il y a un opercule. Et voilà un magnifique violet, très foncé. Et ils en avaient un qui était beaucoup plus prune. Donc pour celles qui aiment ces couleurs. Oh là, il est magnifique. Ouh. Attendez, je crois j'ai un pinceau, là ça tombe bien. Je vais vous faire un trait avec. Oh là là. Il est mortel. Regardez ça, comment il est beau. Il paraît presque noir là sur le... Mais c'est vraiment un magnifique violet foncé. Ouh. Super. Bon. Si j'avais besoin de vous le prouver, vous savez que j'aime les produits Inglot. Voilà. C'est pareil, je comprends pas qu'on les ait pas en France. Moi vraiment, il y a des trucs que je comprends pas. On accepte de payer, enfin on accepte, on n'a pas le choix. On paye des produits quand on voit là-bas les prix des produits L'Oréal, c'est pourtant français, une marque française. Les produits Maybelline, Revlon, L'Oréal, c'est moitié moins cher que chez nous. Et quand je vous dis moitié, c'est le prix en dollars. Donc je vous laisse imaginer avec la conversion, c'est vraiment moins cher. Inglot, c'est les mêmes prix mais en dollars, donc on y gagne. Nous, on n'a même pas Inglot. Enfin vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Alors que vous regardez beaucoup de leurs produits là-bas, vous avez la description en anglais et la traduction en français. Donc comme quoi, il y a vraiment un truc qui va pas. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Et puis voilà, j'ai trouvé ça aussi, la trousse chez Victoria's Secret. J'ai pas acheté de maquillage chez Victoria's Secret, j'ai juste pris une trousse et j'aime bien la doublure et couleur panthère. Ah non, j'ai oublié chez Inglot, je vais vous montrer ça. J'ai pris donc leur produit qui s'appelle Duraline. Ça vous permet... Alors, je vais vous montrer ça. C'est un produit, voilà, qui se présente comme ceci, liquide. Vous avez une petite pipette et c'est un liquide qui vous permet de transformer tout ce qui est poudre, donc fard à paupières, mais bien sûr les pigments, et bien en fard, comment dire, vous le mélangez, enfin je sais pas comment vous dire, ça vous permet donc de ne pas avoir les fards qui partent partout et ça vous permet donc de les appliquer beaucoup plus facilement, voilà. Donc, et en plus de ça, je crois que c'est pareil, ça doit être 6 $ à tout casser, vous avez vu la taille, donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça c'était donc chez Macy's. Ensuite, dans différentes enseignes, chez Urban Outfitters, j'ai pris donc une Tangle Tweezer, donc qui est cette fameuse brosse. Elle a l'air toute bête, elle a l'air vraiment, ouais, toute bébête. Mais je ne sais pas si vous voyez, regardez, vous avez donc des picots plus longs, des picots plus courts qui vous permettent donc de démêler vos cheveux. Et donc c'est une brosse, alors moi c'est pas mon cas, hein, je ne suis pas frisouille, je n'ai pas de cheveux secs, mais ça permet donc aux personnes qui ont des cheveux frisés, des cheveux quand même très très secs, de démêler les cheveux sans les casser. Et moi le petit souci entre guillemets que j'ai, c'est donc après avoir quand même... bien
bien éclaté mes cheveux en faisant différentes couleurs et tout. Là j'ai refait des mèches. Là par contre eux ils ont tendance à devenir cassants. Donc du coup pour les démêler après le shampoing, ça c'est vraiment génial. J'ai essayé, c'est pas usurpé. Au départ je me disais oh là là c'est un truc, un attrape-pouillon. J'ai une copine au retour de Rome qui l'avait acheté dans l'avion. Et elle a non seulement des cheveux secs, très épais mais aussi frisés. Donc elle aime bien les détendre. Et elle a trouvé cette brosse vraiment géniale. Donc du coup là cette fois je me suis laissée tenter. Ensuite en passant chez comment dire Forever 21. Bah écoutez, il n'y avait pas cher ces petites lingettes démaquillantes. Moi j'ai pris celle avec à l'extrait d'eau de rose, il y en avait aussi à la lavande. Bah écoutez, c'était pas mal du tout, elles ont bien démaquillé, enfin elles m'ont bien démaquillée. Il y a des soirs j'étais un peu naze, donc du coup bah, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Et franchement, bah, pour un prix genre 2,80 $, sincèrement, super bien. Elles ont vraiment démaquillé. Puis du coup, j'ai pris des petites à mettre. C'est pas la même marque parce que ça, c'est Pure Derme Skin Solution, la marque. Et ça, c'est super parce que moi, je m'en suis servi dans l'avion. J'en avais dans l'avion. C'est très très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, chez Forever 21, ils soldaient des trucs et le vernis, je l'ai payé 0,99 $. Donc voilà, un vernis bien rose fuchsia avec des espèces de petites paillettes dedans. On verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Ensuite, pour terminer ce haul, je suis allée donc chez Origins et je ne regrette pas d'avoir été à la boutique parce qu'elle est distribuée donc chez Sephora, mais là j'ai été directement dans la boutique. Non seulement parce que je voulais reprendre la Vitazing SPF 15, donc vous savez c'est cette crème hydratante légèrement teintée, c'était un peu là, on va dire une espèce de bébé crème avant l'heure, qui est vraiment extra. Keto Mangoustan, je crois qu'il s'appelle ça, ouais. Qui est vraiment génial. Donc voilà, je vous l'avais déjà montré. Bah, c'est ce que j'ai sur la figure aujourd'hui d'ailleurs. Franchement, moi je la trouve géniale cette crème. Donc voilà, je voulais la reprendre. Et puis, je voulais essayer donc leur nouvelle crème qui s'appelle Ginseng. Donc pareil, c'est un, parce que le mangoustan, donc c'est quelque chose vraiment d'énergisant, c'est vraiment quelque chose qui redonne du peps à la peau. Donc là, c'est une crème qui est à base, si je me souviens bien, de grenade et de caféine, je crois. Donc c'est un produit, vraiment une crème qui est pas du tout grasse, donc idéal pour les peaux mixtes, même grasse, parce que vraiment on dirait presque de l'eau. Mais donc à l'intérieur, donc dedans vous avez donc du Panax ginseng, du grain de café, et il y a vraiment aussi, parce que je la voyais en, il y a du, normalement il y a de la grenade. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà le produit. Ah non, ça va, j'ai un petit opercule, c'est bon. Ça sent délicieux, c'est très acidulé comme odeur. Et la crème, c'est vraiment un gel crème, hein. C'est pas une crème. Donc la texture est super light. Et ce que j'apprécie dans ces produits, et là en l'occurrence dans cette crème, c'est qu'il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de propylène glycol, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de PABA, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a pas de pétrolatum, il n'y a pas de paraffine, il n'y a pas de DEA, il n'y a pas de colorant artificiel, il n'y a pas de parfum de synthèse, et tous les ingrédients sont d'origine, il n'y a pas d'ingrédients, pardon, d'origine animale. Donc c'est plutôt pas mal. Et si vous aviez pour 50 $ d'achat, ce qui était le cas donc avec ma Vitazing, et donc cette crème là, eh bien je comptais me l'acheter, et bien il me l'offrait. Donc c'est le contour des yeux en full size, donc vraiment la taille vente, hein. De toute façon c'est un produit de vente. Et donc ils offraient le contour des yeux, donc qui éclaircit, donc qui aide à faire disparaître les cernes. Bon, ça je demande à voir, mais en tout cas si ça les atténue c'est pas mal. Et ça aide aussi à dégonfler les poches. Donc, même couleur,
texture extra, vraiment. Parce que vous voyez comment elle est. Ah non, oh. Elle est couleur rosé abricoté. Elle est légèrement nacrée. Odeur très délicate. Texture gel crème comme j'aime. Et il y a comme des petites particules. Je ne sais pas si vous allez le voir. Regardez. Si. Il y a des petites particules qui réfléchissent la lumière. Alors, c'est pas du tout genre de la nacre. Hein, parce que ça pénètre après. Mais ça laisse quand même un petit fini lumineux. Vraiment super. Donc, voilà, j'étais super contente parce que ce produit, donc je vous dis, taille normale, hein, donc 15 ml, offert, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et pour terminer, parce qu'avant, quand Origine était encore en France, j'avais acheté donc leur ligne au thé vert. Et donc, j'ai choisi de prendre leur nettoyant antioxydant au thé blanc. Donc voilà, l'odeur très douce, très délicate. Une texture plutôt... mi-crème, mi-gel, donc une texture assez légère mais en même temps qui décape pas. Et puis bah pareil, un accueil super agréable. J'étais avec une amie, donc ils lui ont fait des miniatures, enfin des petites tailles d'essai. Vraiment, moi ils m'ont offert des échantillons, vraiment très très gentils. Donc voilà, ça c'était donc le premier haul d'une série, donc je pense de 3, parce qu'il y a du matos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!